C'est un autre sujet. Vous avez lu Valeurs actuelles, sans doute, avec ce grand entretien du président de la République. Il parle de communautarisme, il parle aussi d'immigration, qui sont deux sujets très différents. Sur le voile, Éric Ciotti, je vous lis ce que déclare Emmanuel Macron. Mon problème, dit-il, n'est pas la maman qui porte un voile en accompagnant son enfant en sortie scolaire. Celle-là n'est pas perdue, dit-il, puisqu'elle a mis son enfant à l'école publique. Mon problème, ce sont les enfants qui sont déscolarisés. Que pensez-vous de cette déclaration ? Il y a, comme souvent chez Emmanuel Macron, un mélange de fermeté que je peux partager naturellement, et puis beaucoup d'angélisme. Quand il décrit la France comme un archipel, je crois qu'il se trompe, parce que la France ne peut pas être un archipel. La France, elle doit être unique. Il y a une menace de fragmentation de notre nation face à la montée des communautarismes, et je crois qu'il faut, au-delà du diagnostic, il faut apporter des réponses, et je n'ai pas trouvé de réponse à la hauteur de la gravité de la situation. Il dit que la réponse c'est l'école. Il dit que la réponse c'est l'école, Éric Ciotti. C'est la réponse qu'il apporte. C'est la République, et dans la République, il y a la laïcité. L'école, elle est neutre. C'est la grande loi de 2004. Elle est neutre pour les fonctionnaires, ça c'est la Constitution. Elle est neutre pour les élèves. C'est ce qu'a voulu Jacques Chirac, c'est ce qu'a voulu François Baroin. Or, lorsqu'on autorise des accompagnants scolaires à écorner ce principe de neutralité, eh bien, on prend un risque. On prend un risque de fragiliser notre modèle républicain. Alors, on peut se dire, c'est pas grave ce que fait Emmanuel Macron, mais à force de se dire c'est pas grave, eh bien la République recule. Ce sont des petites lâchetés, des petits renoncements qui conduisent à cette grande lâcheté. Parce qu'aujourd'hui, regardons l'évolution sur 10 ans. Oui. Est-ce que le communautarisme a régressé ou il a avancé ? On va commencer. Malheureusement, on voit, et ça s'impose à nos yeux, qu'il avance. Et le communautarisme, il est ferment d'éclatement de la nation. Alors l'autre sujet abordé. C'est pour ça qu'il faut, je crois, on va manquer de temps. Est-ce qu'il est trop tard ? La question se pose. L'autre sujet abordé, c'est l'immigration. Le président dit vouloir augmenter le nombre d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Je vous lis une citation d'Emmanuel Macron. Mon objectif, dit-il, c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Vous applaudissez. Oui, mais ce sont des mots. On en est très loin, on a battu des records d'entrée dans notre pays depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Jamais les visas accordés n'ont été aussi nombreux, jamais les demandeurs d'asile n'ont été aussi nombreux. Et les expulsions, elles sont infinitésimales par rapport au nombre d'étrangers en situation irrégulière. Il y en a tout de même plus qu'avant. On a quelques milliers. On a quelques milliers d'expulsions forcées par rapport à plusieurs centaines de milliers d'étrangers qui n'ont plus leur place parce qu'ils sont en situation irrégulière sur notre territoire. Donc, bien sûr, les mots me conviennent, mais ce que j'attends aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, ce sont des actes. On a l'impression que Emmanuel Macron est le commentateur de son inaction. Les mots vous conviennent, il est président de la République et il doit agir. On va devoir conclure. Les mots vous conviennent, Éric Ciotti. Peut-être conviendront-ils aussi aux lecteurs de Valeurs actuelles. Le président de la République leur dit, vous n'avez pas besoin de trouver un candidat pour 2022 à droite. Il y en a déjà un, c'est le président sortant. En un mot, est-ce que cette réflexion vous inspire quelque chose ? Je crois que c'est une tromperie et que les Français ne seront pas dupes parce qu'ils s'apercevront qu'au-delà de ces mots, les actes ne suivent pas. Ils ne suivent pas sur l'économie, ils ne suivent pas sur la protection des Français, ils ne suivent pas sur les questions migratoires. On vous a entendu. L'heure du bilan viendra, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce discours tienne très longtemps. On vous a entendu. Merci. Sans actes et sans résultats. Merci beaucoup, Éric Ciotti.